à Yopougon. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes venus planter une graine. Non pas dans une terre stérile, mais dans le sol le plus précieux et le plus fertile qui soit. Votre conscience. Ce discours-là, vous devez l'enregistrer. Et après, le réécouter à la maison. Faites-le écouter à vos amis. Faites-le écouter à vos femmes, à vos copines et aussi à vos maîtresses. Les femmes vont se fâcher. Cette graine-là, destinée à éclore de façon prodigieuse dans l'esprit de chaque Ivoirien, est une promesse de transformation profonde de notre société. Elle portera le souffle d'un renouveau qui, je l'espère, mettra fin aux décennies marquées par la médiocrité, la violence et l'injustice, la division et le règne des ethnies, au pouvoir, au détriment du projet de construction d'une véritable nation unie dans sa diversité. Mon message, chers compatriotes, ne porte pas sur nos anciens présidents. Henri Konan Bédié, que son âme repose en paix, ou Laurent Gbagbo, ni sur l'actuel président Alassane Ouattara, qui depuis 15 ans est aux commandes de notre pays. Je ne suis pas ici pour évoquer leurs réussites ou leurs échecs. Chaque dirigeant a accompli ce qu'il pouvait pour la Côte d'Ivoire, dans le contexte qui était le sien et en fonction de son histoire personnelle et de son éducation. Je suis ici pour vous parler de vous-même, de l'avenir de vos enfants, de l'avènement d'une Côte d'Ivoire nouvelle. Je suis ici pour vous informer que le pouvoir public appartient au peuple. Donc à chacun de vous, et qu'il suffit que vous le décidiez pour que les choses changent. Je suis ici pour vous parler de la construction d'une nation où la population ne se distingue plus par rapport à leurs ethnies, mais en rapport aux valeurs de la République unie et indivisible. Je suis ici pour parler de cette Côte d'Ivoire où règne une unité de la diversité, où nous bâtissons ensemble une société plus juste, garante de nos droits, protectrice de nos libertés. Je suis ici pour que nous puissions ensemble répondre à une question importante. Dans un pays où tout tremble depuis 30 ans, mais rien ne change. Quel est le modèle de société que nous voulons bâtir nous-mêmes et transmettre en héritage à nos enfants? Quelle est cette société-là? Quelle sera la place de chaque fils et de chaque fille de la Côte d'Ivoire dans cette nouvelle société? Chers citoyens, pour aborder cette interrogation, permettez-moi de vous dépeindre l'intérieur du tableau de la Côte d'Ivoire actuelle. Notre pays est beau de l'extérieur, mais profondément sale à l'intérieur, avec un terrifiant effondrement des valeurs morales et républicaines qui font la force des grandes nations. Notre pays s'est installé depuis 30 années dans une débâcle morale qui s'est accélérée avec la crise militaro-politique de 2002 à 2011 et sous l'effet conjugué de pratiques politiciennes destructrices qui ont poussé les Ivoiriens à ôter froidement la vie à d'autres Ivoiriens. En effet, voilà plus de 30 ans que la classe politique de notre pays sème discorde et division parmi les Ivoiriens, favorise les ethnies au détriment de l'unité nationale, célèbre l'exclusion, manipule la justice et érige en système la corruption, les injustices et les inégalités. Merci. Notre jeunesse, mal formée, nourrie à la mamelle de la fraude scolaire et de la violence, étranglée majoritairement par
le chômage, malgré les efforts réalisés. Discriminés dans l'accès aux emplois publics par voie de concours administratifs, ne sait plus à quel dirigeant se vouer. Notre jeunesse s'abîme dans la drogue, se nourrit de fausses valeurs et de faux modèles, et se désintéresse de la gouvernance publique parce qu'elle ne croit plus en rien, parce qu'elle n'a plus de modèle. Si l'horizon n'est plus porteur de promesses, de réussite et de dignité, que reste-t-il à notre jeunesse? Que reste-t-il à nos populations? Depuis plus de 30 années, mensonges, trahisons et alliances opportunistes se sont tissés sur le dos des Ivoiriens, dont la souffrance est devenue le carburant qui alimente le bonheur des politiciens. Le poison du clanisme et des ethnies a gangréné notre système politique. Ce poison s'est introduit jusqu'au cœur de notre système éducatif, sapant le niveau scolaire de nos enfants, enseignés par des formateurs découragés, dont certains préfèrent s'exiler avec leurs compétences pour les mettre au service des enfants des pays développés.